Voilà, et cette présidentielle au Congo, on continue d'en parler avec vous. Ousmane Diaye, vous êtes le rédacteur en chef Centrale-Afrique à TV5 Monde. Présentation du scrutin dimanche, on le rappelle, 7 candidats, dont le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, au pouvoir depuis 36 ans et qui brigue un 4e mandat. On voyait l'état catastrophique des routes dans le pays. Le Congo est un pays aujourd'hui en très grande difficulté économique, il faut le rappeler. Oui, il faut rappeler aussi que le Congo est un des plus grands scandales économiques de l'Afrique contemporaine. Pourquoi ? Parce que voilà un pays qui est l'un des plus riches en Afrique, qui a une population de 5 millions d'habitants seulement. Un pays pétrolier. Un pays pétrolier qui a bénéficié d'une manne pétrolière qui a coulé à flot. On l'a vu dans le reportage de l'état des routes, c'est un pays extrêmement pauvre. Les caisses de l'État sont vides. Récession l'an dernier, il faut le rappeler aussi. Les récessions, les comptes publics sont très mal gérés et cette mauvaise gestion est documentée par moult rapports. Il y a 2 exemples qui peuvent rapidement illustrer cela. C'est un pays quand même qui a été suspendu pour avoir trafiqué ses comptes publics par les FMI. Il a fallu un long processus pour retrouver la confiance avec les partenaires. Elle est toujours sous le contrôle du FMI. Sous le contrôle du FMI. Et le dernier exemple qui montre que les caisses de l'État sont vides, les retraités, les 45 000 retraités congolais n'ont été payés, leur pension n'a été payée que grâce à un prêt de 200 milliards de francs CFA aux banques, parce que les caisses de l'État étaient vides et l'État congolais ne pouvait plus assumer cette responsabilité. Ousmane, beaucoup d'analystes estiment déjà que c'est une élection sans suspense, que c'est déjà gagné d'avance pour Denis Sassou Nguesso. Ça en dit long aussi et ça pose la question de la démocratie dans le pays, non ? En fait, Sassou Nguesso fait partie de ce prototype de leaders africains qui ont su, à la faveur des désordres géopolitiques du monde, se repositionner. C'est-à-dire, il est passé au final, le parti unique qu'il avait dans les années 70 s'est transformé, s'est muté en une sorte de semblant de démocratie dont l'ouverture est garantie sur le papier de façon théorique, mais dans la pratique, l'opposition a exclu. L'élection n'est quasiment qu'une formalité administrative, puisque le principal opposant qui pouvait vraiment l'inquiéter, le général Mokoko est en prison, sans compter le problème de fond qui est un problème de légitimité. Il faut toujours rappeler que Sassou Nguesso est candidat parce qu'il y a eu un coup de force, parce que la constitution qui l'empêchait en 2016 d'être candidat a été modifiée avec un coup de force. L'élection s'est passée dans des conditions plus que contestables, sans observateurs, élection coupée, problème d'équité par rapport à l'accès aux médias, par rapport à l'accès à l'administration. Donc oui, le Congo est un pays verrouillé, c'est un système politique verrouillé. Est-ce qu'on peut dire clairement aujourd'hui, peut-on parler d'une élection démocratique ou pas pour le Congo ? Non, je pense que c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est-à-dire le parti unique, parce que son parti, c'est le même parti, le parti unique en fait a mis un système très intelligent qui a su se réadapter. Ce système repose sur 2 piliers à mon avis. Le premier pilier, c'est une sorte d'accaparement de l'appareil politique, c'est-à-dire le parti et l'État. Donc les moyens de l'État, l'administration est verrouillée par le parti unique. Deuxième levier, c'est l'accaparement du pouvoir économique, c'est-à-dire le clan, les proches de Sassou Nguesso détiennent la richesse. Et cela permet à la fois de neutraliser le contre-pouvoir, d'éliminer par divers biais les opposants qui peuvent être gênants et contrôler le pays. Certains sont même en prison. Merci, et c'est dénoncé par Amnesty International. Merci Ousmane Diaye pour cette analyse sur cette présidentielle qui se déroulera donc dimanche au Congo et qu'on va continuer de suivre dans toutes nos éditions et notamment dans le journal Afrique. Merci.